Voici une question dont la réponse donnera un sens réel à votre vie. Qui sont ceux qui peuvent dire avec assurance « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». La parole de Dieu va nous donner une réponse entièrement satisfaisante aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. J'aime tellement entendre parler du bon berger et des brebis. C'est tellement réconfortant pour moi. J'espère que ce sera aussi réconfortant pour chacun de vous au cours de cette émission, quand on recevra les réponses aux questions que voici. Qu'est-ce que Jésus voulait dire exactement quand il a affirmé être le berger des brebis? Qui sont les brebis de Jésus? Est-ce qu'elles reconnaissent réellement sa voix? Pourquoi Jésus utilisait-il des métaphores quand il parlait aux gens? Comment Jésus devient-il une porte pour quelqu'un? Avons-nous accès à cette porte? Est-ce que le psaume 23, le psaume du bon berger, peut s'appliquer aux gens de notre temps? Restez avec nous. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible une fois de plus et il est prêt à nous communiquer les réponses de Dieu à toutes nos questions. Mais premièrement, prions. Oui, Seigneur, tu as la réponse à chacune de nos questions. On sait que ta parole contient cette richesse pour chacun de nous. Alors on te demande de nous instruire aujourd'hui, de parler à nos cœurs, de nous enseigner ta belle parole. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Nous venons de terminer le chapitre 9, dans lequel nous avons vu un aveugle-né guéri par Jésus être excommunié parce qu'il n'a pas voulu retirer son témoignage au sujet de Jésus-Christ. Jésus a accueilli l'aveugle qui a reconnu qu'il est le Fils de Dieu. Jésus a affirmé être la lumière du monde et il a dénoncé l'aveuglement de l'élite religieuse juive. Le texte d'aujourd'hui fait suite à celui de l'émission précédente. Maintenant, au chapitre 10 de l'Évangile selon Jean, Jésus utilise deux autres allégories pour expliquer sa personne et son œuvre. Il se présente comme le bon berger ainsi que comme la porte de la bergerie. Le type de bergerie décrite dans le texte d'aujourd'hui existe encore de nos jours en Israël. Ce sont des bergeries publiques. Le soir, tous les bergers du village conduisaient leurs troupeaux à la bergerie commune et ils les y mettaient pendant la nuit. Ils laissaient le troupeau entre les mains du portier de la bergerie et ils les surveillaient. Le lendemain, les bergers venaient reprendre leurs troupeaux. Le portier ne laissait que les bergers pénétrer dans la bergerie. Chers amis, débutons notre lecture de l'Évangile selon Jean chapitre 10, versets 1 et 2. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Jésus est le berger désigné par Dieu. La bergerie représente la nation d'Israël. Jésus leur dit qu'il est entré par la porte, donc qu'il est un berger légitime. Ceux qui sautent le mur ou qui pénètrent dans la bergerie par un autre moyen que la porte sont des brigands et des voleurs. L'affirmation que Jésus fait à son sujet est extraordinaire. Jésus est entré par la porte. Il a un droit légal d'entrer dans la bergerie. Les pharisiens s'opposaient à l'enseignement de Jésus. Cependant, Jésus est venu en accomplissement de nombreuses prophéties de l'Ancien Testament. Selon le plan de Dieu, il est né sous la loi. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi. Galates, chapitre 4, verset 4. Il descendait de David. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Luc, chapitre 1er, verset 32.
Il est né à Bethléem selon la prophétie de Michée. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Michée, chapitre 5, verset 1er. Non seulement est-ce que Jésus était de la lignée de David, mais il est né d'une vierge, selon ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Au moment de sa naissance, Jésus était un rameau sorti du tronc d'Isaïe. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Ésaïe chapitre 11, verset 1er. Remarquez un détail très intéressant. Au moment de la naissance de Jésus, la descendance de David était retournée au métier de berger. Elle ne règne plus sur Israël. Isaïe avait été un éleveur et un agriculteur. Son fils David fut oint pour régner sur la maison d'Israël. Mais lorsque le Seigneur Jésus naquit, il n'était qu'un rameau du tronc d'Isaïe. Jésus fut élevé par un menuisier et il portait les vêtements de sa classe sociale. Les prophéties au sujet de Jésus étaient accomplies. Il était le berger légitime. Jésus est le Messie qui est entré par la porte. Il avait toutes les références divines nécessaires. Tout autre qui se serait dit le Messie aurait été un brigand et un voleur qui saute la clôture. Dans le chapitre précédent, l'aveugle-né guéri par Jésus fut excommunié et chassé de la synagogue. Les chefs religieux rejettent Jésus et maintenant ils contestent ses affirmations. Rappelez-vous, ils lui ont demandé « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Le Seigneur leur indiqua clairement qu'ils étaient aveugles. Maintenant, Jésus présente ses références divines. Il fait une affirmation extraordinaire. Israël est la bergerie et Jésus est le bon berger. Poursuivons notre lecture. Jean chapitre 10, verset 3. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. C'est l'Esprit qui ouvre nos yeux et nos oreilles. Qu'est-ce que le portier représente? Certains ont suggéré les prophètes de l'Ancien Testament, tout particulièrement Moïse. D'autres proposent Jean-Baptiste, mais le meilleur candidat est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus, et Jésus a toujours marché par la puissance du Saint-Esprit. De plus, l'Esprit ouvrait les oreilles des brebis afin qu'elles entendent la voix du berger. Les brebis ont répondu à l'appel du bon berger. Ceci est conforme à ce que nous avons vu dans le chapitre précédent. Les chefs religieux étaient aveugles spirituellement et de plus, ils étaient sourds. Jésus appelle ses brebis par leur nom et elles le suivent. L'aveugle-né a entendu l'appel de Jésus. Simon a aussi entendu son appel, et Jésus lui a donné le nom de Pierre, ce qui signifie une roche. De plus, il a appelé Jacques, Jean, Nathanaël et Philippe. Il s'est arrêté devant un arbre à Jéricho, et il a appelé Zachée par son nom. Il appelle ses brebis par leur nom. Permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse. Lorsque Jésus appellera les siens au moment de l'enlèvement de l'Église, son appel fera entendre le nom de chaque croyant. Je crois que je vais l'entendre dire « Réjean Joly ». Si je suis là le jour de l'événement, ce sera merveilleux pour ceux qui y seront. Y seras-tu? Il connaît le nom de tous et il le prononcera. Toutes ces brebis seront appelées par leur nom. Si vous êtes là ce grand jour, vous entendrez votre nom. Verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis,
Il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Les enfants de Dieu reconnaissent la voix de Jésus. Après une bonne nuit de sommeil, lorsque le berger vient reprendre ses brebis, son troupeau est mélangé aux autres troupeaux. Les brebis ne sont pas marquées au fer rouge comme les vaches. Comment fait-il pour rassembler son troupeau? Il appelle ses brebis par leur nom. Elles n'ont pas besoin d'être identifiées. Elles reconnaissent la voix de leur berger. Lorsqu'il se met en marche vers les pâturages, ses brebis sortent de la bergerie et le suivent. Elles reconnaissent leur berger. Le Seigneur Jésus affirme, les brebis, elles suivent parce qu'elles connaissent sa voix. C'est un fait merveilleux à comprendre lorsque nous proclamons la parole de Dieu. C'est Jésus qui appelle ses brebis. L'Esprit de Dieu est le portier qui ouvre, et les brebis entendent. Le Seigneur Jésus va appeler ses brebis hors d'un système légaliste, même hors d'une église, où elles ne sont pas nourries. Elles vont le suivre. Il est impossible de toujours tromper les brebis de Dieu. Il se peut que certaines brebis se retrouvent dans une secte pendant un certain temps, mais les brebis reconnaissent toujours la voix du bon berger. Malheureusement, bien des prédicateurs craignent de prendre une position ferme pour la vérité. Cependant, lorsqu'un prédicateur enseigne la parole de Dieu, les brebis l'entendent. Elles entendent la voix de leur Seigneur Jésus. Nous pouvons compter là-dessus, car Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix. » Verset 5. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Je pense qu'il est possible de tromper des enfants de Dieu un certain temps, mais nous ne pouvons pas les tromper perpétuellement. Pendant un certain temps, les brebis penseront entendre sa voix, mais elles finiront par découvrir leur erreur. Alors, elles reviendront à l'enseignement de la parole, car elles connaissent leur berger. Ceci est confirmé par les pasteurs qui ont enseigné la parole de Dieu pendant de nombreuses années. Lorsque les brebis entendent la voix du berger, elles le suivent. Jeune pasteur, on peut s'inquiéter au sujet de ceux qui n'écoutent pas la parole. Cependant, en prenant de l'expérience, ces pasteurs cessent de s'inquiéter. C'est parce qu'elles ne font pas partie du troupeau de Dieu que de nombreuses personnes n'entendent pas sa voix. Lorsque nous rencontrons une personne qui a soif de connaître la Bible, nous savons qu'elle est une brebis du Seigneur. Les brebis sont en sécurité en suivant leur berger. Par contre, Jésus est un berger pour ses brebis. Il est leur sauveur, leur guide et modèle. Elles suivent le berger. Il ne les pousse pas. Il ne les fait pas marcher au bâton, mais les guide et leur donne l'exemple. Ces brebis ne sont pas sauvées parce qu'elles suivent l'exemple de Jésus, mais parce qu'elles sont sauvées. Elles le prennent comme guide et modèle. Les brebis sont en sécurité en suivant leur berger. Verset 6. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Le mot parabole dans ce verset n'est pas la meilleure traduction du mot grec utilisé. En effet, ce n'est pas le mot grec parabole qui se trouve dans le texte, mais le mot paroimia. Ce mot signifie allégorie ou métaphore. L'évangile de Jean ne contient aucune des paraboles enseignées par Jésus. Cependant, nous y trouvons de nombreuses métaphores et allégories, telles que « Je suis la lumière du monde » Jean chapitre 8 verset 12. « Je suis le pain de vie » Jean chapitre 6 verset 35. Ce ne sont pas des paraboles, mais plutôt des images utilisées pour nous enseigner quelque chose au sujet du Seigneur Jésus. Leur but est de nous éclairer davantage sur sa personne et son œuvre. Les chefs religieux ne comprenaient pas l'enseignement de Jésus car ils étaient aveugles spirituellement. Le Seigneur a aussi dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Matthieu chapitre 13 verset 9. Nous pouvons avoir des oreilles et ne rien entendre. Les chefs religieux entendaient les mots prononcés par le Seigneur Jésus, mais ils ne les acceptaient pas comme étant la parole de Dieu. Pourtant,
c'est le détail essentiel. Mes amis, comment entendez-vous la parole de Dieu? C'est la différence importante auquel le Seigneur faisait allusion lorsqu'il a cité le prophète Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Matthieu chapitre 13, verset 14. Revenons à notre texte de l'Évangile de Jean chapitre 10, versets 7 et 8. Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. » Jésus est la porte par laquelle nous entrons dans la présence du Père. Nous avons une autre allégorie. Jésus a parlé de la porte de la bergerie, mais maintenant, il va plus loin. Il affirme être la porte des brebis. Jésus est la porte pour ceux qui quitteront le judaïsme et Israël. Les chefs religieux venaient de chasser l'aveugle-né hors de la synagogue et hors de la bergerie. Jésus est venu immédiatement vers cet homme et il s'est révélé à lui. Lorsque le Seigneur Jésus s'est révélé à l'aveugle-né, il est devenu une porte pour lui. L'homme a quitté la bergerie pour venir au Seigneur Jésus et le suivre. C'est la deuxième grande vérité que Jésus enseigne dans ce chapitre. Le Seigneur Jésus va revenir avec ce même principe au chapitre 15. Il affirmera, « Je suis le vrai cep, vous êtes les serments. » Les serments sont les branches de la vigne. Dans l'Ancien Testament, la vigne est une image de la nation d'Israël. Jésus enseigne que ce n'est plus une question de faire partie de la nation d'Israël, mais d'avoir une relation intime et personnelle avec lui et de dépendre de lui, tout comme les branches de la vigne dépendent du cep. Les brebis du Seigneur doivent sortir du judaïsme, abandonner les rituels religieux et s'attacher à leur Seigneur. Il affirme être la porte. Rappelez-vous, il s'adresse aux chefs religieux. Certains sont venus à lui après sa résurrection. Devenir chrétien, ce n'est pas adhérer à un système de croyances, mais plutôt venir à une personne, le Seigneur Jésus-Christ. Versets 9 et 10. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. En lui, nous avons la sécurité du soutien, et il comble nos besoins. Jésus est le chemin, l'unique chemin. À l'époque de Jésus, on construisait des enceintes dans les pâturages. Si les brebis se sentaient menacées, elles pouvaient s'y réfugier. Le berger se tenait à la porte de l'enclos. Les brebis pouvaient sortir et entrer de l'enceinte. Jésus était la porte par laquelle les brebis entraient et sortaient. Jésus est venu nous apporter la vie abondante. En lui, nous avons la sécurité, le soutien, et il est venu pour combler tous nos besoins. Jésus était la porte des brebis, c'est-à-dire des Israélites. Il est aussi la porte, c'est-à-dire la porte de chacun d'entre nous. Il est la porte par laquelle tous doivent passer. Jésus affirme que le voleur est là pour dérober, égorger et détruire. Voilà des signes qui nous permettent d'évaluer même des organisations religieuses et des églises. L'organisation ou l'église est-elle un racket? Est-ce qu'une ou des personnes s'en servent pour s'enrichir? Comparez les églises et les organisations au bon berger, qui est venu donner sa vie afin qu'elle l'ait en abondance. Dieu veut que nous ayons un discernement concernant les choses spirituelles. Donc, en résumé, Jésus est la porte de la bergerie. Israël est la bergerie, et Jésus conduit ses brebis hors du judaïsme, hors d'un système légaliste. Jésus est la porte des brebis.
C'est par lui que doivent passer ceux qui quittent le judaïsme, comme l'aveugle-né excommunié. Sauvez-vous de cette génération perverse. Actes chapitre 2, verset 40. Le Seigneur Jésus est la porte. En fait, il est la porte des Israélites et de nous tous. Il est la porte du salut. Les croyants ont le privilège d'entrer et de sortir, d'aller au pâturage. C'est là la liberté des fils de Dieu. Jésus s'est présenté comme étant la porte des brebis. Maintenant, il se présente comme le berger des brebis. Nous verrons ce qu'enseigne ce chapitre sur ce thème à la prochaine émission. Cependant, permettez-moi de vous lire un merveilleux portrait de notre berger. Il se trouve dans l'Ancien Testament, au psaume 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quel merveilleux portrait nous avons du Seigneur Jésus. Lorsque nous suivons le Seigneur Jésus, nous ne manquerons de rien. Il s'y est engagé. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu chapitre 6, verset 33. Alors que les chefs de certaines sectes s'engraissent aux dépens du troupeau, Jésus s'est engagé à pourvoir aux besoins des siens. Il nous dirige vers d'excellents pâturages ainsi que des eaux paisibles. Les chefs des systèmes légalistes abusent souvent des brebis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites, pour l'apparence, de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Matthieu, chapitre 23, verset 14. Plus important encore, le Seigneur Jésus restaure l'âme des siens. Il est venu mourir à la croix pour cette raison. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Le contexte parle de guérison spirituelle, pas de guérison physique. Il est vrai que Dieu accorde parfois des guérisons en réponse à la prière. Et le Seigneur Jésus a démontré qu'il était un envoyé de Dieu en guérissant de nombreux malades et de nombreux infirmes. Mais il est avant tout venu régler la question de notre péché qui nous sépare de Dieu. Il en a pris sur lui la punition que nous méritions. Et lorsque nous venons à lui par la foi, l'Esprit Saint nous sanctifie. Dans la première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul donne une liste de péchés qui bloquent l'entrée au ciel. Mais au verset 11 d'un Corinthiens chapitre 6, il dit « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Chers amis, vous venez d'entendre la voix du bon berger. Vous êtes invités maintenant à le suivre, à marcher avec lui. Préparons-nous pour la prochaine émission, Jean chapitre 10, versets 11 à 42. Oh, merci beaucoup, Régent. Le bon berger, c'est bel et bien Jésus. Qui pourrait prendre soin de nous aussi bien que lui? Il connaît ses brebis, et ses brebis le connaissent. Moi, je le connais. On a vu aujourd'hui comment on devient une brebis de Jésus. Jésus a dit lui-même que ses brebis entendaient sa voix, qu'il les appelait par leur nom et qu'il les conduisait dehors. Il a dit qu'il marchait ensuite devant elles et qu'elles le suivaient parce qu'elles connaissaient sa voix. On a appris aussi à quel point on est en sécurité avec le bon berger, puisqu'il est notre sauveur,
notre guide, notre modèle. Et j'ai bien aimé ça quand Régent a dit que les brebis ne sont pas sauvées parce qu'elles suivent l'exemple de Jésus, mais parce qu'elles sont sauvées, elles prennent Jésus comme guide et modèle. La parole de Dieu n'est pas compliquée. Je trouve ça tellement beau que le Seigneur se compare à un berger et qu'il compare ceux qui lui appartiennent à des brebis. Une brebis, c'est fragile, c'est sans défense. Elle a besoin des soins et de la protection du berger. Je me souviens du premier dimanche où je suis allée à l'église après ma conversion. L'église était située en campagne et j'étais dans l'auto de la personne qui m'avait conduite au Seigneur, qui m'avait conduite à Jésus, justement, le bon berger. Et soudain, on est arrivé à un endroit où il y avait plusieurs moutons dans un champ. Et tout de suite, j'ai dit à Thérèse, « Regarde, dans le champ, c'est nous! » Elle a bien ri, mais c'était vrai, puisque le Seigneur nous compare à ces petites brebis qui sont en sécurité dans sa bergerie. Mon ami, quand Régent a lu le psaume du berger il y a quelques minutes, le psaume 23, étais-tu capable de dire sincèrement, comme le psalmiste David, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » As-tu l'assurance d'être une brebis qui appartient au bon berger, à Jésus? Eh bien, entends la voix de ce berger merveilleux. Il t'appelle à travers ma voix en ce moment. Jésus est un berger exceptionnel. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, verset 7, il est prophétisé sur Jésus, ce bon berger, qui était aussi un agneau. C'est spécial de voir qu'à cet endroit, on compare justement le bon berger à une brebis. Il est écrit qu'il a été maltraité et opprimé et qu'il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Jésus, ce bon berger qui veut donner la vie éternelle, a été mené à la croix et il n'a pas riposté. Il voulait y aller pour toi, parce qu'il savait que tu ne pouvais pas te sauver toi-même. Et maintenant, mon ami, reconnais que tu es un pécheur perdu et accepte Jésus comme sauveur. Repens-toi, demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle. Il va le faire. Il va devenir ton berger et tu vas devenir sa brebis. Et il va prendre soin de toi. Le bon berger Jésus va t'aimer et prendre soin de toi éternellement. Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir? C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça, un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit. Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners? Vous pouvez nous rejoindre par téléphone 1-877-L'ESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.